main d'applaudissement à notre Seigneur, à notre Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'on n'est pas tes esclaves ou tes minions, mais Seigneur, on est tes enfants. Puis c'est ce que tu désires pour nous. Seigneur, merci parce qu'on peut s'écrier avec confiance qu'on est enfant de Dieu. Je te prie, Seigneur, pour les gens qui sont sur une route qui est mal affermie ces temps-ci, ou dans un chemin qui est difficile. Seigneur, je te prie que ta grâce puisse les couvrir. Je te prie pour des gens aussi qui sont sur un sentier, qui sentent, qui s'éloignent graduellement de ce que tu veux réellement pour eux. Seigneur, viens les ramener avec ton amour et ta grâce. Leur montrer ta justice, ta droiture, Seigneur Dieu. Et viens nous parler ce matin. Alors qu'on parle d'un homme d'exception ce matin dans ta parole, je te prie, Seigneur, qu'on aille un dimanche d'exception ensemble. Non pas par notre grandeur, mais par la puissance, la grâce et la beauté de ton Saint-Esprit. Agis maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez saluer 2-3 personnes en vous assoyant. Parce qu'on est tous enfants de Dieu, on est tous dans la même famille. Ce matin, j'avais sur mon cœur un passage particulier. Et le passage de la parole de Dieu, c'est pour moi une coupe triple A. On fait une comparaison avec une coupe de viande. C'est une coupe de qualité. C'est une nourriture spirituelle qui, moi, m'a beaucoup impacté. Puis jusqu'à ce matin, quand je priais le message, pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et on va parler ce matin d'un homme d'exception. Avez-vous déjà rencontré un homme ou une femme d'exception? Quelqu'un qui est exceptionnellement, par exemple, doué à qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Il y a quelques années de ça, on s'est inscrit des amis dans un tournoi de hockey COSOM amical. Et il y avait un jeune de 15-16 ans, nous on était dans la vingtaine, il y avait un jeune de 15-16 ans qu'on connaissait et qu'on a décidé d'inviter avec nous. Et le jeune, il n'était pas vieux, là, il avait 16 ans, il jouait contre des hommes et je me souviens, c'est moi qui l'avais invité et il avait un grand talent. Et j'avais dit aux gars avant, là les gars, tu sais, si jamais il n'est pas trop bon ou quoi, ben c'est comme ça, là, tu sais, il est jeune, puis il ne faut pas y mettre trop de pression, puis on s'ajustera pour le prochain tournoi, on le coupera, mais je garantis rien, là, tu sais, il est très jeune. Et le tournoi de hockey a commencé, et ce jeune-là s'est mis à dominer tout le monde, à tasser des hommes 2 fois plus grands que lui, à jouer au hockey. Il y avait une précision incroyable, il y avait des qualités hallucinantes. Et en fait, quand il a commencé à dominer sur le jeu, j'ai dit à mes collègues, c'est ce que je vous disais, vous avez vu? Et il y avait un talent incroyable. Et il s'adonne qu'un an plus tard, il a été accepté dans le junior majeur pour jouer à ce haut niveau-là. Et je regardais les nouvelles il n'y a pas si longtemps. Et en fait, il a signé récemment, même s'il n'a jamais été repêché, un contrat professionnel avec les Blues de Saint-Louis d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Pas pire quand même pour un jeune. Il y a des gens comme ça qui ont des talents exceptionnels. Et l'homme d'exception dont on va parler ce matin, ce n'est pas ses habiletés physiques qui le démarquaient, mais c'était une habileté spirituelle. Et le portrait spirituel de l'époque était très sombre. Ça prend place dans l'histoire d'Israël 700 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 2700 ans. Et c'était un temps où est-ce que depuis le roi David et le roi Salomon, Israël tombait à répétition dans une succession de rois déchus, de divisions, de scandales, d'abus de leadership, de corruption. Et en fait, le royaume d'Israël était maintenant séparé de par la corruption puis tout le mal qui prenait place en 2 pays distincts. Donc, il y avait Israël du Nord, dont la capitale est devenue Samarie, et au sud, il y avait le royaume de Juda, où était Jérusalem. Et pendant le siècle, le siècle précédent l'histoire qu'on va regarder ce matin, il y a des dizaines de rois, tous corrompus, plus corrompus les uns que les autres, qui se sont succédés. Et il y a eu près de 100 ans de grande noirceur dans le royaume de Juda. Mais dans 2 Rois, au chapitre 18, il y a un homme d'exception qui se lève et son nom est le roi Ézéchias. Peu de gens connaissent l'histoire du roi Ézéchias. C'était un homme d'exception. On voit son histoire racontée dans 3 sources anciennes distinctes, qui est 2 Chroniques,
Ésaïe et 2 Rois. Et nous, on va lire dans 2 Rois ce matin, 2 Rois 18, 3, 7, nous décrit le règne révolutionnaire d'Ézéchias. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. C'est un homme d'exception. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. On voit que la faveur de Dieu était sur Ézéchias et en fait, ce n'est pas parce que Ézéchias était le plus intelligent, ce n'est pas parce qu'il était le plus habile ou parce que c'est lui qui avait les plus grandes capacités militaires, parce que ce n'était pas le cas. Mais quand on regarde au règne d'Ézéchias, Ézéchias se démarquait pour une raison. Ézéchias s'appuyait sur son Dieu. Ézéchias prenait appui sur son Dieu et non simplement sur la culture de l'époque ou ses propres raisonnements. Le titre de mon message ce matin, c'est « Apprendre à s'appuyer sur Dieu ». Apprendre à s'appuyer sur Dieu. Et j'espère qu'il va y avoir une notion personnelle à chacun d'entre vous, à ce concept-là de faire confiance à Dieu, de s'appuyer sur Dieu. Mais c'est définitivement pour moi aussi une parole pour notre campus. Où est-ce qu'on est rendu dans la saison actuelle? On est à une saison où est-ce qu'on peut plus que jamais apprendre à s'appuyer sur Dieu. Ceci dit, ceci reste un choix qui est libre à chacun d'entre nous. On a tous besoin de s'appuyer sur quelque chose. Il y a une toune dans les années 70 qui était super populaire qui s'appelait « Lean on Me ». Peut-être que certains d'entre vous, vous la connaissez. Ça va comme suit. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Lean on me. OK, j'arrête là. Yes, merci. Je laisse des perles sortir comme ça des fois pour vous confirmer mon véritable appel qui est la louange. Je refoule ça depuis des années. C'est souvent lorsqu'on arrive au bout de nos propres forces que Dieu nous montre sa force. Quand vous avez atteint le bout de vos ressources, c'est là que la grâce de Dieu souvent commence. En l'an 700 ans avant Jésus-Christ, la Syrie était une superpuissance qui avait conquis 39 royaumes, villes et royaumes. Et pourtant, Ézéchias a courageusement décidé de ne pas se soumettre au roi d'Assyrie. Mathématiquement, c'était une impossibilité qu'Ézéchias puisse gagner. La Syrie avait tout dominé sur son passage, mais Ézéchias a décidé de ne pas se soumettre. Il a reçu des menaces du représentant du roi d'Assyrie nommé Rabshakeh, 2 Rois 18, verset 19. Rabshakeh leur annonça, et on sait très peu de choses sur Rabshakeh, mais on peut assumer avec une certaine assurance qu'il a certainement été intimidé quand il était jeune de par son prénom. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui attendaient un bébé prochainement, le nom Rabshakeh est probablement libre. Et oui, moi aussi, j'aurai un petit garçon bientôt, mais je vous le laisse, ce prénom-là. Je suis généreux comme ça. Rabshakeh leur annonça, transmettez à... Merci pour l'attention, j'ai aimé l'essai. Rabshakeh leur annonça, transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu vois, Ézéchias s'appuyait sur Dieu, puis le roi ennemi essaie de venir miner sa confiance. Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Et en fait, le représentant du roi ennemi va s'en prendre comme ça dans un long discours, puis c'était quand même comique parce que le peuple de Juda était sur la muraille, puis il recevait ces menaces-là, et il parlait araméen et non hébreu.
Et lui, le soldat ennemi, le représentant Rabshakeh, il parlait en hébreu en étant convaincu que ce qu'il disait, c'était punché puis qu'il convainquait les gens, mais il parlait le mauvais langage. Même les gens, ils ont dit « Parle-nous en araméen, on ne comprend pas ce que tu dis. » Et ils ne connaissaient pas l'araméen apparemment parce qu'il a juste continué en hébreu. C'est des détails que la Bible nous donne. Et même à certains moments, dans le récit d'Ézéchias, il y avait des menaces qui étaient faites, comme quoi les gens allaient devoir manger leurs propres excréments et boire leur propre urine à cause du siège et de tout ça. Et donc, il y avait toutes sortes d'insultes comme ça qui venaient. Mais j'ai vraiment aimé la réaction du peuple de Dieu qui est ceci. Alors que Rabshakeh parlait, puis les menaçait, puis vous allez boire votre urine, vous allez manger vos excréments, voici quelle a été la réponse du peuple de Dieu sur la muraille. Ça a été ça. Silence complet. Et les gens n'ont pas répondu. Pourquoi? Verset 36. Le peuple garda le silence et il ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et c'est tellement un beau contraste qu'on va voir dans un instant parce que le roi Ézéchias entend ces menaces et quelqu'un vient lui donner ce rapport-là de toutes les menaces qui ont été faites. Et on regarde au verset 19.1, alors que tout le peuple a gardé le silence. Personne n'a répondu ou perdu son temps à répondre à l'ennemi. Verset 19.1. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Se couvrir d'un sac, à l'époque, dans cette culture-là, c'était une façon de communiquer à Dieu notre deuil et aux autres aussi. Donc, le roi, de son trône, déchire ses habits, se couvre d'un sac et il va prier dans la maison de l'Éternel. Quel contraste incroyable! Alors que l'ennemi essaye d'attaquer, il y a un silence envers l'ennemi, mais par contre, Ézéchias ensuite ouvre la bouche pour se vider le cœur à Dieu. Et trop souvent, je pense qu'on fait l'inverse. On s'acharne de par nos paroles et par nos efforts à essayer de régler une situation qui est hors de notre contrôle de toute façon, ou à essayer de forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas dans notre contrôle dans tous les cas, ou de manipuler pour essayer de changer les circonstances, mais on parle très peu à Dieu. Ou on s'active rapidement pour répondre aux gens qui nous dérangent, mais on n'en parle pas à Dieu. Et en fait, il y a une histoire saisissante qui montre cette réalité-là aussi dans la vie de Moïse. Moïse est le plus grand leader de l'Ancien Testament. C'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte par la grâce de Dieu. Et c'est lui qui a reçu aussi les lettres de la loi. Et en fait, il y a un passage où est-ce que Dieu réprimande Moïse puis lui dit « Oui, tu as sorti mon peuple d'Égypte, tu es maintenant dans le désert, mais tu ne pourras pas entrer dans la terre promise. » Et pourquoi c'est arrivé? Le plus grand leader de l'Ancien Testament qui se fait barrer le chemin pour aller dans la terre promise, c'est parce que Moïse a fait exactement l'inverse de ce qui s'est passé ici. Dans un épisode dans le désert, Dieu lui a dit « Moïse, parle au rocher et le rocher va donner de l'eau et va nourrir le peuple. » Mais Moïse, à la place de parler au rocher et que le rocher puisse donner de l'eau, Moïse, à la place de parler au rocher, il va parler au peuple. Il va commencer à les engueuler, il va commencer à leur faire des reproches comme quoi ils sont insoumis, ils sont chialeux, ils sont durs à diriger. Et Moïse, au lieu de parler au rocher qui représente Christ, au lieu de parler au rocher, Moïse s'acharne plutôt sur le peuple. Et Moïse se met en colère parce qu'au lieu de parler à la source de la véritable solution, qui est Christ, qui est le rocher, Moïse essaie de s'acharner à changer les choses avec les êtres humains qui sont sous eux, qui chialent, puis qui essaient de... Et c'est avec cette attitude-là que Moïse pète sa coche. Au lieu de parler au rocher, il prend un bâton, il frappe le rocher, et malheureusement, ça défait toute l'image incroyable, christocentrique, qui allait annoncer que Christ allait offrir sa vie. Pourquoi? Parce que le rocher avait déjà été frappé. Maintenant, il devait seulement parler au rocher qui représentait Christ, qui allait donner de l'eau à boire à tout le monde. Mais à la place, Moïse, il est frustré parce qu'il a parlé avec les gens, il prend son bâton, puis il donne un coup sur le rocher.
Et en fait, ça brise toute l'image, la préfiguration magnifique que Christ serait frappé pour nos péchés, mais une seule fois. Et Moïse se retrouve à frapper une deuxième fois sur le rocher. C'est le discernement de quand parler aux gens et quand parler à Dieu. À une maman qui a besoin de l'entendre ce matin. Tu chiales trop sur tes enfants et sur ton mari et tu ne ventiles jamais à Dieu. Est-ce qu'il y a des pères qui disent Amen? Tu es trop occupé à toujours chialer. Les enfants, c'est difficile, hein? Mon mari, c'est difficile, hein? Mais tu ventiles jamais à Dieu. Donc, tes émotions négatives, par le fait même, au lieu de les relâcher à Dieu, c'est toujours déverser sur les autres. À un homme, peut-être si, là c'est le temps de challenger les hommes, à un homme aussi, peut-être ici ce matin, tu essaies par tes paroles de tout régler ce qui ne marche pas au boulot, ou tu essaies de tout contrôler, de convaincre, de manipuler. Et en fait, quand il y a des choses sous toi qui ne vont pas comme tu voudrais, tu essaies de tout changer. Et si à la place, tu prenais un pas de recul, que tu avais un saint silence, et que tu pouvais à la place ventiler à Dieu tes frustrations et tes insécurités, est-ce que ça ne serait pas plus productif? Le peuple sur la muraille n'a rien répondu à l'ennemi. Ils n'ont pas perdu de temps. Mais ensuite, par contre, Ézéchias est allé dans la maison de l'Éternel devant la menace et il a déversé son cœur à Dieu. Certains d'entre vous, vous parlez trop devant les gens et pas assez devant Dieu. On continue l'histoire au verset 19, 1. Le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Tu vois ici, on voit le réflexe de vie qu'Ézéchias a eu toute sa vie, qui est de s'appuyer sur Dieu. Il aurait pu essayer de faire les choses par lui-même, de parler à son capitaine, de parler à ses soldats. Il aurait pu essayer de faire arriver les choses par lui-même, mais non. Il se réfugie dans la maison de l'Éternel pour prendre conseil auprès de Dieu et pour se décharger de ses soucis sur Dieu. Ensuite, on voit qu'Ézéchias envoie chercher le prophète Ésaïe qui lui répond que Dieu va surnaturellement protéger le royaume d'Ézéchias en prédisant que le roi d'Assyrie va rebrousser chemin. Et c'est ce qui arrive en fait quand les Assyriens apprennent que le roi d'Éthiopie était en marche pour leur faire la guerre à eux. Ils se détournent de leur cible qui était le royaume de Juda. Et donc le royaume de Juda gagne quelque temps si vous voulez. Et ensuite, le royaume d'Assyrie se concentre sur la nouvelle menace qui était le roi d'Éthiopie. Par contre, en s'en allant, les Assyriens ont communiqué à Ézéchias par une lettre le message suivant. Chapitre 19, verset 10. « Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré? Où sont les rois de Hamath, d'Arpad, de la ville de Shepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tous les autres rois sont tombés. Toutes les autres villes, 39 royaumes ont tombé avant et ils savaient qu'Ézéchias était le prochain. Ce qui est intéressant, par contre, à ce point-ci de l'histoire, c'est qu'Ézéchias reçoit la même menace, mais Ézéchias va avoir la même réponse. Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Pour moi, ça, c'est une scène incroyable. Un roi qui reçoit un rouleau, en fait, qui contient une menace. Il va le lire et ensuite, il va dans la maison de l'Éternel et le roi Ézéchias va prendre tout ça et il va le dérouler devant Dieu pour le montrer à Dieu et dire « Voici les menaces que je reçois. Voici ce qui vient contre moi. Voici ce qui menace ma famille en ce moment. Voici ce qui me menace à mon boulot, à mon travail, dans mes finances. » Et Ézéchias va montrer ça à Dieu. Et c'est tellement une belle image parce que non, on ne reçoit pas souvent des lettres de menaces, sauf certains d'entre vous, si vous avez reçu une mise en demeure dernièrement. Mais on ne reçoit pas normalement des lettres de menaces. Mais on a tous des lettres de papyrus émotionnel que j'appelle, où est-ce qu'il y a des choses qui s'impriment sur nous, des choses qui s'inscrivent dans nos pensées et qui viennent nous inquiéter, et des peurs avec lesquelles on doit apprendre à dealer. Quand il y a rumination, c'est souvent parce qu'il y a un manque d'abandon.
Et croyez-moi, parce que moi, j'ai un doctorat en rumination. Je suis très, très qualifié en rumination quand les pensées se mettent à spinner puis à tourner, puis il ne semble pas y avoir de... C'est qu'il y a souvent un manque d'abandon. J'ai une tendance des fois à m'inquiéter, puis même par rapport au ministère, une des choses qui est fantastique, c'est que dans la dernière année, notre Église a grandi, on est maintenant à peu près 200 personnes, peut-être en tout et partout, et ça se passe bien. Mais comme David Potier me disait, tu vas voir Hugo, quand l'Église grandit et tout ça, c'est toujours bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ensemble, comme ça. Et en fait, ça fait en sorte que si on n'apprend pas à s'appuyer sur Dieu en tant que dirigeant puis en tant que leader spirituel, chacun d'entre vous qui est impliqué, qui prenait une part, si on n'apprend pas à s'appuyer sur Dieu, en fait, il y a une rumination qui prend place et il y a une inquiétude, et selon nos tempéraments, il y a quelque chose. Et moi, souvent, ça m'arrive de penser d'être inquiet pour des aspects de la vie de l'Église, inquiet pour, dans le passé, que ce soit les finances ou autre. Et là, il y a cette rumination-là qui est là, il y a ces pensées-là qui sont là et qui n'arrêtent pas. Et en fait, quand il y a rumination, il y a trop souvent un manque d'abandon. Un coup qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, notre travail, c'est de laisser ça entre les mains de Dieu. Ce que j'aime du passage avec Ézéchias, c'est que pour moi, c'est tellement équilibré. Alors, Ézéchias, alors qu'il reçoit une vraie menace, il prend le rouleau et il va la démontrer à Dieu. C'est loin du déni. Certaines personnes, la spiritualité les amène à être dans un déni malsain. Comme si quelque chose ne s'était jamais passé ou comme si il y avait un manque de connexion avec la réalité sur certains enjeux au nom de je suis zen pour me retirer de toute souffrance. Il y a comme une déconnexion, il y a un déni qui prend place. Comme si certains d'entre vous, peut-être mes amis pentecôtistes, qui sait, vous recevez une facture à la maison puis ça ne vous plaît pas, c'est une mauvaise surprise, puis vous dites « Je prends autorité contre cette facture ». Mais je te confirme que malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Parce que si tu fais ça dans quelques semaines, tu vas aussi devoir prendre autorité contre le huissier qui va être à ta porte. Tu es lié et tu quittes maintenant ma propriété. Mauvaise idée. Des fois, il y a une forme de déni qui peut prendre place dans notre spiritualité. Et ce n'est pas ça ici qui se passe. La menace est réelle. La lettre est réelle. Et Ézéchias va prendre cette menace-là qui est réelle, et il va déverser son cœur en la montrant à Dieu. Un autre piège dans lequel on peut tomber quand on prie en lien avec nos problèmes, c'est de tomber dans le mysticisme ou l'inaction. L'équilibre, entre autres ministériel, mais aussi pour une vie fructueuse en tant que croyant, c'est ceci. Prier et jeûner comme si tout dépendait de Dieu, mais travailler et suer comme si tout dépendait de nous. C'est les deux. Il y a un travail que Dieu ne veut pas faire à notre place parce que Dieu a choisi de faire un partenariat avec nous pour rendre le monde autour de nous plus beau par son action, mais il y a une obéissance qui est là, il y a une obéissance qui est nécessaire. En fait, pour l'illustrer autrement, il y a des temps où est-ce que c'est primordial en tant qu'Église puis en tant que personne croyante de prier à genoux. Et quand on est à genoux, on se tourne vers Dieu. On essaie, comme Ézéchias a fait, d'abattre les idoles autour de nous, d'abattre les idoles dans notre vie, de couronner Dieu numéro un. Un auteur a dit que quand Dieu est sur le trône de notre vie, chaque chose devient à sa place. Et c'est vrai. Et c'est de couronner Dieu en premier, et c'est de prier sur nos genoux que Dieu puisse accomplir sa volonté dans notre vie. Mais il y a aussi un moment où est-ce que l'homme et la femme spirituelle qui prient sur leurs genoux doivent se lever et se laisser utiliser par Dieu. Il y a toujours cet équilibre-là. Même dans la vie de Jésus, on le voyait. Jésus n'était pas un moine mystique qui se retirait sur les montagnes et qui restait là pendant 3 ans. Jésus avait ces moments-là de retrait. Mais après ça, c'était pour mieux servir les gens et pour avoir un plus grand impact positif autour de lui, au nom de Dieu. Donc, il y a toujours cet équilibre-là qui est nécessaire. De prier et jeûner comme si tout dépendait de Dieu et de travailler et suer comme si tout dépendait de nous. Ézéchias savait que la prière est le moyen que Dieu a souverainement choisi pour que ses œuvres divines s'accomplissent. Ce n'est pas que Dieu est forcé à ça. C'est que Dieu a souverainement choisi
de travailler de pair avec les prières de son peuple. Dieu a choisi de faire un partenariat avec l'être humain. Et Ézéchias a terminé sa prière quand il était à la maison de l'Éternel avec la menace et il a déversé son cœur et il a parlé à Dieu. Ézéchias a terminé sa prière au verset 19 avec la pensée suivante. « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. » Et moi, ce qui me touche dans cette prière-là, c'est que le cœur d'Ézéchias, ce n'était pas de briller pour lui-même, c'était de briller pour Dieu. Le cœur d'Ézéchias, c'était que Dieu puisse être glorifié, que tous les royaumes de la terre puissent voir qu'il y avait un seul grand et vrai Dieu, et c'était l'Éternel. C'était le cœur d'Ézéchias. La prière efficace, c'est de découvrir la volonté de Dieu et ensuite de prier que cette volonté se réalise. Trop souvent, nos prières ne sont pas répondues parce qu'on prie nos prières avec des motifs qui sont égoïstes. La prière efficace, c'est de découvrir la volonté de Dieu et de prier que Dieu fasse sa volonté à travers nos vies. C'est pour ça que quand Jésus a enseigné le Notre Père, qui est un passage incroyable, qui n'est pas fait pour être répété, comme Jésus le lui-même dit, mais qui est fait pour avoir des strophes de vie dans la prière, un des passages du Notre Père dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. » Quelle prière puissante! Quelle prière incroyable! Et je ne l'ai pas inclus ici dans mes notes, mais un autre passage où est-ce que Ézéchias prie, c'est magnifique parce qu'il dit « Ô Dieu, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. » Et il sait que parce que Dieu a tout créé, Dieu est encore capable d'intervenir dans sa création. Pensez à la profondeur de cette idée-là. Parce que Dieu a tout créé, Dieu est encore capable d'intervenir dans ta vie ce matin. Il est capable d'intervenir dans ce que tu traverses ce matin. S'il a créé l'univers, est-ce que Dieu ne serait pas capable aussi, si tu lui demandes en tant que son enfant, qu'il puisse venir intervenir dans ce que tu traverses actuellement? La foi, c'est de croire, comme dit Hébreu, la foi, c'est de croire que le visible vient de l'invisible. La parole invisible de Dieu a créé toute chose. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu? Excusez, il y avait un moustique. Qu'est-ce qui empêcherait... Je l'ai manqué. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu d'agir par sa parole encore dans la création qu'il a déjà créée? Cette pensée-là que Dieu peut et veut agir. Et Ézéchias est motivé pas par sa propre gloire. Puis ça, moi, ça me challenge parce que des fois, je demande à Dieu de venir disséquer mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais et je prie, puis je suis comme, c'est tellement beau de voir Ézéchias comment il voulait seulement la gloire de Dieu. Purement, nettement, que la gloire de Dieu. Et je prie que ce soit mon cœur aussi, que ça puisse être le vôtre. En tant qu'Église, on ne veut pas demander à Dieu de bénir ce qu'on fait. Écoutez ça. Mais plutôt, on veut prier et faire ce que Dieu bénit. C'est très différent. On ne veut pas prier, demander à Dieu de bénir nos idées et ce que nous, on a envie de faire. Mais plutôt, on veut demander et prier que Dieu puisse nous révéler sa volonté et que Dieu puisse bénir sa volonté pour notre Église. Comment on découvre la volonté de Dieu pour notre Église ou pour nous ou pour nos vies? C'est simple. Par la parole et par le Saint-Esprit. La façon que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, c'est premièrement par sa parole. Et le Saint-Esprit est aussi capable de nous parler d'une multitude d'autres façons, comme un diamant à multifacettes. C'est tellement puissant. Prier la volonté de Dieu et non la nôtre. Maintenant, le prophète Ésaïe va aller voir Ézéchias. Il va annoncer, en fait par des messagers, une grande intervention surnaturelle de la part de Dieu pour défendre Juda. Une grande intervention. Et cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, le texte nous dit, et plusieurs textes le confirment, que l'ange de l'Éternel frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens, et le roi d'Assyrie se retira et offrit la paix au royaume de Juda.
Et je le comprends aussi. Si tu as une armée invincible, invaincue, et que tout d'un coup, tu as 185 000 hommes, que quand tu te réveilles le matin, ce sont des cadavres, moi aussi, je pense que je m'en irais. Dieu a démontré qu'il était le Dieu qui était au-dessus de toutes choses. Ézéchias nous enseigne que la prière fervente a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Et certains historiens et archéologistes, c'est très intéressant, décrivent ce moment-là comme un moment clé. Parce que le royaume du Nord avait déjà été pris par les Assyriens. Et si le royaume de Juda avait été pris, de par les coutumes et les façons de faire, les façons de mettre à mort et d'exécuter les peuples conquis, les Assyriens auraient probablement complètement éliminé cette culture-là. Et peut-être, entre guillemets, peut-être qu'à ce moment-là critique de l'histoire, le restant de l'Ancien Testament aurait été complètement non possible parce que le royaume de Juda n'aurait pas résisté à ce moment-là précis. Et en fait, quelques historiens en parlent comme un des plus grands et si c'était arrivé. Parce que les conséquences auraient été dramatiques pour le peuple de Dieu. J'inviterai les musiciens à s'avancer. L'histoire d'Ézéchias nous enseigne quelque chose. Et il y a un punch. Attendez, vous allez voir, Ézéchias n'a pas toujours été parfait. Mais Dieu peut faire plus pendant que tu dors que qu'est-ce que tu pourrais faire toi-même par tes propres forces pendant la durée de ta vie. Dieu peut faire plus pendant qu'on dort, s'il le désire, que tout ce qu'on pourrait accomplir par nous-mêmes. Et c'est souvent lorsqu'on arrive au bout de nos capacités que Dieu nous montre les siennes. L'histoire d'Ézéchias nous montre la beauté d'un homme qui est assez humble pour s'appuyer sur Dieu. Et la question, c'est, mettons nous en tant qu'Église, est-ce qu'on est assez humble pour s'appuyer sur Dieu? Est-ce qu'on est assez humble pour ne pas projeter notre vision, nos rêves, ce que nous, on a envie de faire, mais de pouvoir chercher la face de Dieu et demander à Dieu de nous révéler sa volonté et de marcher, lui demander de bénir ce chemin-là? J'aimerais te dire ce matin, le bras de Dieu est beaucoup plus fort que le tien. Un de mes mentors contait une histoire qui me faisait sourire. C'est un jeune homme qui était, c'était à Montréal et en fait c'est un petit garçon qui était devant une boutique de bonbons, donc devant une confiserie. Et le petit bonhomme avait ses mains comme ça, puis ses joues rouges qui étaient imprimées dans la vitre comme ça, avec la buée, alors qu'il regardait tous les magnifiques bonbons. Il n'y en avait jamais eu des comme ça. Ses parents n'étaient pas riches. Et il était tout seul ce soir-là. Et en fait, le gérant de la confiserie a remarqué que l'enfant était là, puis il a attendu qu'il parte. Et finalement, son cœur a été touché par cet enfant-là qui était dehors au froid. Il l'a fait rentrer et lui a dit, « Écoute, ce ne sera pas une habitude, mais pour aujourd'hui, prends un sac, puis prends une poignée de bonbons de ton choix. Tu as le droit à une poignée de bonbons, mets-les dans ton sac, puis tu vas pouvoir quitter ensuite puis les manger. » Puis là, le petit garçon était tout content. Donc, le petit gars est allé prendre son sac. Et il s'est placé devant des bonbons, puis il voyait des bonbons magnifiques, certains des plus beaux bonbons qu'il n'avait jamais vus, puis là, il hésitait lequel prendre. Et là, il est arrivé devant les bonbons qu'il pensait qu'ils seraient vraiment les meilleurs, et il a pris son sac comme ça, mais il n'a pas plongé sa main dans le bac à bonbons. Il a juste resté devant les bonbons comme ça. Et le gérant de la confiserie a trouvé ça étrange, fait qu'il a dit vas-y, je te les donne, tu as le droit, je t'ai donné la permission, tu peux les prendre. Et là, le petit gars, il le regarde comme ça. Puis il ne bouge pas. Et le gérant de la confiserie, il dit, allez, il dit, tu les voles pas, c'est moi qui te les donne, tu as le droit de le prendre, tu peux les prendre, vas-y. Et le petit gars le regardait encore comme ça. Alors finalement, le gérant essaie une dernière fois, il dit, vas-y, il dit, tu as le droit, tu peux les prendre, c'est ceux-là que tu veux, tiens, prends-les, vas-y, prends une maniée, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, prends-en un peu. Et le petit gars le regarde encore comme ça, et il attend avec le sac ouvert. Alors finalement, le gérant de confiserie a dit, « OK, c'est bon, c'est eux que tu veux, bon, je vais te les donner si tu ne veux pas les prendre. » Et il prend, avec sa grosse main joufflue, il prend plein de bonbons, puis il les dépose dans le sac. Et le petit enfant, il le regarde, puis il dit, « Merci.
Et le petit enfant, il s'en va comme ça. Et alors que l'enfant allait quitter la confiserie, le gérant, il se grattait la tête puis il se demandait qu'est-ce qui venait de se passer, pourquoi le jeune ne voulait pas les prendre. Donc, il est allé le voir dehors avec la buée, il faisait froid, puis il a dit « Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris les bonbons quand je te l'offrais? » Et le petit gars l'a regardé et il a dit « Monsieur, votre main est beaucoup plus grande que la mienne. » J'aimerais dire, la main de Dieu est beaucoup plus grande que la tienne. En tant qu'Église, la main de Dieu est beaucoup plus grande que la mienne. Beaucoup plus grande que la tienne. Et en tant que campus, on va s'appuyer sur la force de qui? Notre propre force, nos propres idées, nos innovations, nos projets, nos plans. Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais j'aimerais dire que la main de Dieu est plus grande que notre main à nous tous réunis. La main de Dieu est plus grande même que la mairie à Magog. La main de Dieu est plus puissante que l'Estrie au complet. La main de Dieu est plus forte que l'univers. Et on se priverait de cette puissance-là parce qu'on veut faire les choses par notre propre force. On prendrait, nous, les bonbons que nous, ça nous tente. Moi, j'ai une proposition pour vous. Laissons la grande main de Dieu prendre toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes et les déposer sur notre vie et qu'on puisse les recevoir au lieu de s'affairer à aller chercher des choses qui sont sans valeur. Ouvrons nos sacs, que Dieu puisse déposer des choses de grande valeur dans nos vies. Ézéchias nous encourage à placer notre confiance en Dieu, peu importe les circonstances, car avec Dieu, rien n'est impossible. Mais voici un détail important dans l'histoire d'Ézéchias, par contre. Ézéchias a eu des grandes victoires. Il a été complètement délivré militairement, surnaturellement. Son royaume a survécu. Ensuite, Ézéchias est tombé malade. Et même le prophète Ésaïe a dit « Parle à ta famille, puis donne les ordres à ta famille et tes serviteurs parce que tu vas mourir. » Et le roi Ézéchias est un homme qui aimait tellement Dieu que quand le prophète il a dit ça, il ne regardait même pas le prophète ou à des solutions, il n'a même pas appelé sa famille. Il s'est tourné dans son lit, nous dit le texte. Il a regardé le mur et il a dit à Dieu, « Souviens-toi que j'ai marché avec amour pour toi puis dans l'intégrité. » Et il a pleuré abondamment. Il pleurait devant Dieu. Et le prophète Ésaïe sortait à ce moment-là du palais. Et alors qu'il était au milieu de la cour du palais, l'Esprit de Dieu lui a dit, « Ésaïe, j'ai vu la prière d'Ézéchias. J'ai vu ses larmes. Va le voir et va lui dire que je vais lui donner 15 années supplémentaires et je vais le guérir surnaturellement. » Et le roi Ézéchias a eu 15 années de plus. Mais voici ce qui est incroyable avec l'histoire d'Ézéchias. Alors que c'est un homme d'intégrité, c'est un homme comme il n'y en a jamais eu avant ou après à Juda. C'est un homme qui s'est appuyé sur Dieu. Ézéchias, à la fin de sa vie, il s'est enorgueilli de qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Alors que le roi de Babylone lui a envoyé des représentants, Ézéchias a montré à tout le monde et il n'a même pas parlé de la grandeur de Dieu. Voici comment Dieu m'a délivré. Voici comment Dieu m'a surnaturellement guéri. Voici comment Dieu a été bon pour moi. Non, il n'a rien dit de tout ça. Quand il a vu la délégation de Babylone arriver, il a décidé de les impressionner par ses propres forces. Et vous savez qu'est-ce qu'il leur a montré, premièrement? Tous les trésors de sa nation. Tous les trésors sans exception. Ceux qui étaient au temple, ceux qui étaient au palais, ceux qui étaient à l'extérieur. Et il y a quelque chose là-dedans qui a déplu au cœur de Dieu, qui s'est appuyé, qui s'est vanté de ses richesses, au lieu de parler de la grâce de Dieu aux gens. Et Ésaïe lui a dit, il y a des grands malheurs à cause de ton orgueil, il y a des grands malheurs qui vont arriver. Ça ne sera pas dans ta vie à cause de la vie que tu as eue avec Dieu, mais ça va être dans la vie de tes fils, qui vont être des eunuques dans le palais de Babylone. Et Ézéchias, son cœur était tellement endurci rendu là, qu'Ézéchias se dit, la parole que tu viens de dire est bonne, parce que moi au moins, j'aurai la paix pendant mon règne. Un homme qui est devenu égocentrique, qui est devenu égoïste, et qui s'est approprié les bienfaits de Dieu pour lui-même, pour sa propre gloire. Alors qu'Ézéchias n'était rien. Il était une sauterelle à écraser pour le roi d'Assyrie. Dieu l'a surnaturellement délivré. Et lui, ensuite, il se tourne de bord et il commence à se vanter des richesses qu'il y a dans son royaume, comme si c'est lui qui les avait acquises par sa propre force.
Et je peux te dire, dans le ministère, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des pasteurs qui finissent comme ça. Parce qu'ils commencent, ils n'étaient rien. Il était comme le roi David, il prenait soin d'une ou deux brebis à quelque part, et Dieu les a pris, et Dieu leur a donné de l'influence, et Dieu leur a donné un impact, et Dieu leur a donné des œuvres surnaturelles où est-ce que des gens sont relevés par eux, des gens sont guéris, délivrés, où est-ce que des gens découvrent Christ, des baptêmes prennent place sur leur leadership. Et ensuite, ils sortent de bord, et tout ça devient à propos d'eux. Et c'est une racine qui est dans chacun de nos cœurs, alors que le roi d'Ézéchias était un roi d'exception. Il n'y en a jamais eu avant, il n'y en a jamais eu après comme lui. On a tous cette racine-là dans nos cœurs. Et même, je vais être honnête avec vous, quand je disais ce passage-là, j'avais de la peine, parce que je vois la même racine dans mon cœur. Qu'il y a des moments où est-ce que je suis à genoux, où est-ce que je pleure, où est-ce que je suis en jeûne, où est-ce que j'intercède pour l'Église, et Dieu fait des grandes choses. Et Dieu a fait des grandes choses ici dans les 2 dernières années. Et après ça, dans des moments de réflexion, tu regardes à ce que Dieu a fait, puis tu dis, j'ai pris des bonnes décisions. Je dois la faire. Je dois avoir quelque chose à raconter à d'autres pasteurs. Et ça déplaît profondément au cœur de Dieu. Mais je vous propose qu'on évite ce piège-là en tant que campus. Qu'alors qu'on a eu une belle saison dans les 2 dernières années, qu'on puisse regarder aux 2 prochaines et qu'on puisse dépendre pleinement de l'Éternel. S'appuyer sur Dieu, parce que sa main est infiniment plus grande que la nôtre. Et si on veut la bénédiction sur notre campus, ce n'est pas par nos propres forces que ça va se passer. Et c'est quoi une des façons que Dieu nous a données? Ce n'est pas toi qui décides. Certains d'entre vous, la prière, le jeûne, tu n'en as rien à battre. C'est ton problème. Ce n'est pas toi qui décides qu'est-ce que Dieu bénit. Dieu bénit le jeûne et la prière, des moments dans sa présence, l'adoration. Non, mais moi, je préférais que l'Église soit un petit peu plus cool. Non, c'est pas ça l'appel. C'est pas ça l'appel de l'Église, d'être plus cool. C'est une Église qui jeûne, c'est une Église qui prie, qui demande un fruit surnaturel à Dieu. Et j'aimerais vous inviter, chacun d'entre vous, dans les 2 prochaines semaines, en fait, la semaine prochaine, le 10 septembre, on va commencer une campagne de jeûne et prière, tout le monde ensemble. Une des façons souveraines que Dieu a décidé de bénir son Église, c'est quand l'Église prie et quand l'Église jeûne. C'est Dieu qui a décidé ça dans sa parole. C'est pas nous. Et nous, ce qu'on veut faire en tant qu'Église, c'est faire qu'est-ce que Dieu bénit. Et Dieu a dit qu'il bénissait la louange, la prière, l'adoration. Et la soirée de louange, il va y avoir un lancement de la semaine de jeûne le 10 septembre au Théâtre Magog à 19h. Et ça va être l'occasion pour nous de pouvoir jeûner, prier ensemble. Et le lendemain, on va commencer un jeûne de 7 jours. Et le soir, on va tout terminer ça avec une soirée de louange le 17 septembre au Cégep de Sherbrooke. Et on a vraiment à cœur que les 2 campus soient représentés dans les 2 événements, qu'on s'unisse les 2 campus ensemble. On n'est pas 2 églises à Acts 21, on est une église sur 2 campus. Et qu'on puisse jeûner, qu'on puisse prier, puis qu'on puisse s'appuyer sur les forces que Dieu veut nous donner, qui ne sont pas les nôtres, mais que Dieu puisse nous conduire chacun d'entre nous dans cette dimension de jeûne et prière. Et juste pour vous dire, le jeûne et prière, s'il y a des femmes enceintes parmi nous, vous ne devriez pas jeûner. S'il y a des ados en croissance, vous ne devriez pas jeûner puis en parler à vos parents. S'il y a des diabétiques, vous ne devriez pas jeûner. Si certains ont des troubles de l'humeur, bipolarité et autres, ce n'est pas recommandé de jeûner. Mais ça se fait, mais parlez-en à votre médecin. Il y a différentes guidelines comme ça. Et autrement, j'aimerais qu'on puisse jeûner et prier chacun selon ce qu'on a à cœur. Que le 10 septembre au 17, on puisse déposer notre Église devant Dieu, qu'on puisse lui demander d'intervenir, d'agir, et que chacun, on puisse prier et jeûner comme on l'a à cœur, alors que le jeûne est un acte volontaire, personnel, secret, que chacun, dans la mesure où est-ce qu'on a envie de l'expérimenter, on puisse l'expérimenter et qu'on puisse intercéder pour l'Église. Amen. En terminant, j'aimerais qu'on puisse adorer tout le monde ensemble et qu'on puisse ensemble prendre la décision de s'appuyer sur Dieu parce que sa main est beaucoup plus grande que la nôtre et son cœur aussi. Amen.